Bonjour, bienvenue aux Rencontres internationales de la mobilité durable. Bonjour Guillaume Saint. Bonjour. Alors le soleil est revenu, vous êtes chanceux et nous aussi de vous avoir puisque vous êtes un grand professionnel de l'étude finalement des comportements en matière de mobilité, mobilité tout court et mobilité durable. Vous officiez donc chez Kantar, vous êtes responsable automobile et mobilité monde chez Kantar et vous arrivez avec un sondage tout chaud. Absolument. Je travaille pour Kantar, une entreprise de sondage. Et nous arrivons aujourd'hui avec des résultats d'une étude que l'on a lancée il y a à peu près un an et qui concerne la compréhension des usages et des attitudes des gens en termes de mobilité quotidienne. Alors, le sondage, je crois, concerne 25 pays et 31 villes. Oui, c'est ça. Alors, 25 pays, 31 villes, principalement des grandes agglomérations sur à peu près tous les continents. Parce qu'on s'est rendu compte que la mobilité était un enjeu global, mondial, mais que les réalités de chacune des villes faisaient que les solutions pour l'améliorer étaient forcément locales. Donc c'était important d'avoir une bonne compréhension des situations locales dans chacune de ces villes. Absolument. Alors donc ce sondage qui va être officiellement dévoilé dans les quelques jours, vous allez nous en donner quelques enseignements si vous voulez bien. Alors vous m'avez appris entre beaucoup de choses, mais un nouveau mot, l'autosolisme. Qu'est-ce donc ? Alors l'autosolisme, c'est le fait de voir des gens qui utilisent leur voiture de manière quotidienne, par exemple pour aller de leur domicile à leur travail, mais qui sont tout seuls dans leur voiture. Les voitures ont en moyenne 5 places et il y a 70% de nos répondants qui nous disent quand je vais de mon domicile à mon travail en voiture, je suis tout seul dans cette voiture. Donc il y a 4 places qui ne sont pas utilisées et il y a des files de voitures où il n'y a qu'une personne dedans, c'est ce qu'on appelle l'autosolisme. Alors justement, je pense que le français est champion dans le domaine, mais je crois que vous me disiez qu'à Varsovie, en revanche, les gens sont déjà un peu plus rodés à partager. Oui, alors ce qui est intéressant, si on prend les gens qui vont de leur domicile à leur travail en voiture, en région parisienne, 85% des gens à peu près sont tout seuls. À Varsovie, c'est 60% des gens qui sont tout seuls. Et cette capacité à partager en fait un véhicule, je trouve, est assez révélateur d'une très bonne solution pour le futur, puisque ça permet de réduire tout simplement le nombre de voitures qui sont sur la route. Alors, quid de l'avantage d'une grève comme celle du 13 septembre dernier dans Paris ? Alors, c'était assez intéressant parce que il y a eu une très forte anticipation, donc une information en fait pour les usagers relativement en amont. Et puis il y a eu sur le site justement, je crois, de la RATP, des informations sur l'encouragement à utiliser d'autres moyens de transport et des moyens de transport qui sont les nouvelles formes de mobilité, de vélo-partage, d'autopartage. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vu une augmentation en fait du nombre d'utilisations de ces modes de mobilité alternatifs extrêmement important. Donc par exemple, les trottinettes ou les vélos en partage ont augmenté de 300% par rapport à la même période avant. Et voilà, absolument. Alors nous sommes donc aujourd'hui en pleine semaine européenne de la mobilité durable. Vous êtes donc à Saint-Tropez. Est-ce que vous connaissiez Saint-Tropez, monsieur Saint ? Alors je connaissais un tout petit peu Saint-Tropez, j'étais venu une fois et je trouve que c'est formidable que cet événement se passe ici. C'est un excellent mix entre des éléments de mise en perspective des grands enjeux de la mobilité et des initiatives qui sont des initiatives très concrètes. Et moi je pense que si on n'est pas dans cette double articulation des enjeux, des initiatives et comment faire en sorte que ces initiatives se développent de manière crédible pour adresser ces enjeux, si on ne fait pas ça, ça ne marche pas. Et donc je trouve que les rencontres internationales de la mobilité durable, pour ça, sont parfaitement alignées avec ce qu'il faut faire. Donc c'est super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et bon salon. Merci à vous.